Donc, je vais entamer un nouveau chapitre ce soir sur les dons missionnaires ou ministériels. Donc, ce soir, les évangélistes, dont nous avons terminé mercredi dernier sur le don des prophètes que Dieu a fait aux hommes en tant que prophètes, apôtres. Donc, je passe ce soir aux évangélistes. Amen. Donc, je parle bien au ministère évangélique, le ministère évangéliste, parce que nous tous, nous sommes en quelque sorte des évangélistes. D'ailleurs, je ferai mention de cela, mais vraiment le ministère, le don évangéliste. Amen. Dont parle Éphésiens, le chapitre 4. Donc, dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur ce que le Nouveau Testament nous enseigne concernant la tâche importante des évangélistes. Donc d'abord, il faut réaliser que la plupart d'entre nous, nous avons une idée parfois préconçue sur le rôle d'un évangéliste. Et ces idées se basent généralement sur l'expérience que nous avons du ministère d'un évangéliste particulier. Et même dans l'ensemble, on peut en avoir une bonne compréhension. Mais il faut reconnaître que seul le Nouveau Testament peut nous enseigner ce qu'est ce don et la manière dont il devrait opérer. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, pour nous aider à être sûr que notre approche est biblique, nous allons examiner le sujet sous les titres suivants. Nous allons voir la signification du mot évangéliste bibliquement. Nous allons voir l'évangélisation dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir les évangélistes de nos jours. Comme nous avons vu les apôtres contemporains, nous allons voir maintenant les évangélistes également contemporains de nos jours. Donc, premièrement, nous allons voir la signification du mot évangéliste. Amen. Donc, en grec, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, bien sûr, le mot évangéliste, dans le grec, c'est euagéliste. Euagéliste. E-U-A-2-G. E-L-I-S-T-E-S. Euagéliste, qui est traduit par évangéliste. Donc, dans le grec, ce mot est étroitement lié à deux autres mots grecs. Donc, le mot euagéliste est étroitement lié à deux autres mots grecs. Donc, le premier, c'est euagélion. Euagélion, L-I-O-N, et euagélizo. Dans euagélion signifie en grec littéralement bonne nouvelle. Mais ça se traduit souvent par évangile. De là, nous avons également le mot français évangile, qui est simplement un autre mot pour bonne nouvelle. De même, l'autre verbe, qui est lié au mot évangéliste, et en grec euagéliste, l'autre verbe, euagélizo, signifie littéralement apporter de bonnes nouvelles. Dans le premier mot qui est lié à ce mot grec veut dire bonne nouvelle et le deuxième apporter de bonnes nouvelles. Donc nous voyons, c'est la même consonance. Mais il se traduit souvent, ce mot euagélizo,
apporter de bonnes nouvelles se traduit souvent par prêcher l'Évangile ou bien évangéliser. Donc nous sommes sûrs et certains déjà que le ministère évangéliste, au premier abord, c'est quelqu'un qui a un ministère pour prêcher la bonne nouvelle, porter la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile. Amen. Donc ainsi, la signification de base de ce mot grec évangéliste est quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles, pas de mauvaises, mais de bonnes nouvelles. C'est un prédicateur de l'Évangile et c'est un évangéliste. Donc, deuxièmement, l'évangélisation dans le Nouveau Testament. Le mot évangéliste apparaît seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Uniquement 3 fois. À part bien sûr son emploi dans Éphésiens 4, verset 11, qui parle que Dieu Jésus a fait, lorsqu'il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes et il a donné premièrement comme apôtre à l'Église, secondement prophète, troisièmement évangéliste et quatrièmement docteur et pasteur pour l'édification et le perfectionnement des saints. Donc, à part l'emploi du mot évangéliste, qui est dans le chapitre 4 d'Éphésiens, verset 11, nous le trouvons uniquement le mot évangéliste 2 fois. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, où Paul demande à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Et dans Actes 21, 8, où Philippe est décrit comme Philippe l'évangéliste. Donc, nous trouvons le mot évangéliste que 3 fois dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, cependant, par contre, le verbe, nous avons vu euangélizo, qui veut dire littéralement apporter de bonnes nouvelles. Donc, ce verbe euangélizo apparaît beaucoup plus fréquemment. Amen. Avant la Pentecôte, ce mot grec, on l'emploie pour les anges qui ont proclamé la bonne nouvelle de la naissance de Christ. Notez Luc 1, verset 19, et également le chapitre 2, verset 10. Donc ce mot grec, qui veut dire apporter de bonnes nouvelles, on le retrouve lorsque les anges sont venus proclamer la bonne nouvelle de la naissance de Christ. On retrouve ce même mot lors de la prédication de Jean-Baptiste dans Luc 3, 18, Luc chapitre 3, verset 18. On le retrouve on va prendre Luc 9, également lorsque Jésus envoie les 12 apôtres. Donc, Luc 9, verset 6. La Bible dit, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Donc, dans le grec, c'est le mot euangélizo, apporter de bonnes nouvelles. Apportant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc, on retrouve également ce mot pour Jésus lui-même. Dans Matthieu, je donne quelques références. Matthieu 11, verset 5. Luc chapitre 4, verset 18. Que Jésus lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint
pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Donc, on retrouve ce mot-là également. Et il y en a d'autres références. Après la Pentecôte, ce même mot, agéliso, s'emploie. Nous avons vu avant la Pentecôte, mais après la Pentecôte, ce même mot s'emploie pour les apôtres, Philippe l'évangéliste et toute personne évangélisant après la Pentecôte. Et nous allons examiner brièvement chacun de ces emplois à tour de rôle. Donc les apôtres, premièrement, va s'employer pour les apôtres en prêchant l'évangile. Donc bien sûr, un apôtre, nous l'avons vu, est plus qu'un évangéliste. Mais il faut que les apôtres évangélisent pour remplir leur ministère d'implantation d'église. Donc automatiquement, un apôtre est plus qu'un évangéliste. Amen. Parce qu'il faut bien qu'il proclame la bonne nouvelle pour implanter les églises. Donc, en effet, l'évangélisation semble avoir été l'activité habituelle des premiers apôtres. Nous lisons dans Actes 5, verset 42, que chaque jour, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous voyons qu'ils avaient aussi ce ministère d'évangéliste. Amen. Et bien souvent, les apôtres, au temps du Seigneur, coiffaient bien souvent les 5 ministères. Amen. Donc, il est clair qu'ils saisissaient toutes les occasions de répandre la parole. Pierre et Jean, sur le chemin du retour de Samarie à Jérusalem, ont prêché l'évangile dans beaucoup de villages samaritains. Amen. Nous le voyons dans Actes chapitre 8, verset 25. Amen. Lorsque Pierre et Jean sont venus pour imposer les mains aux Samaritains pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Acte 5, Acte 8, et le verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Donc, ils annonçaient la bonne nouvelle, le même mot grec. Amen. Donc, l'apôtre, normalement, il a l'office d'évangéliste. Bien qu'un évangéliste n'est pas un apôtre. Mais un apôtre, normalement, il a le ministère d'évangéliste. Parce qu'il est là pour implanter les églises. Mais on ne peut pas implanter une église sans évangéliser. Donc ça va de soi. Donc tout comme Paul et ses compagnons qui ont continué à prêcher la bonne nouvelle partout où ils allaient. Donc notez Acte 14, 7. Ça c'est les apôtres. Hein. Acte 15. Acte 21. Donc, je répète, Acte 14, verset 7.
verset également, toujours le même chapitre, le verset 15, le verset 21, et Acte 15, verset 35. Il marquait que les apôtres enseignaient, prêchaient la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, nous allons passer aux évangélistes également qui prêchent l'évangile. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, voyons l'occurrence, et l'évangéliste, c'est bien précisé là c'est ponctué sur l'évangéliste. C'est pour ça que nous allons nous calquer sur Philippe pour voir vraiment le ministère d'un évangéliste. Amen. Parce que il est bien mentionné que lui, il était vraiment celui qui avait le ministère d'évangéliste pour voir maintenant aux évangélistes de notre époque, les évangélistes contemporains, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Donc, Acte 21, lui, décrit Philippe comme Philippe l'évangéliste. Donc, nous savons, lui, il avait vraiment le ministère d'évangéliste. Donc, il n'est pas donc surprenant que dans Acte 8, où nous avons une description détaillée de son ministère, nous lisons que Philippe a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Donc, ça va de soi. Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12. La Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Et le verset 40, nous retrouvons également toujours le même mot grec, porter la bonne nouvelle. Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. C'est parce que Philippe l'évangéliste, Philippe est la seule personne clairement désignée comme évangéliste dans le Nouveau Testament et que le livre des Actes, au chapitre 8, est la seule description de son ministère. Donc, autrement dit, dans le Nouveau Testament, notre seul modèle précis d'évangéliste contemporain est celui de Philippe. Il sera donc pratique d'en parler à ce moment-là. Nous passons avant cela, maintenant tout le monde prêche l'évangile. Et c'est la tâche, bien sûr, de chaque chrétien, né de nouveau. Mais il n'y a pas que les apôtres et les évangélistes qui prêchent l'évangile. On s'attendait à ce que d'autres le fassent aussi. On a demandé à Timothée de faire l'œuvre, nous l'avons vu, d'un évangéliste. Nous l'avons vu dans 2 Timothée 4, 5, Paul qui lui demande, alors qu'il ne l'était probablement pas. Et à la lecture des Actes 8, versets 1 à 4, on voit également clairement que chaque croyant peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Dans le verset 1, nous lisons dans Acte 8, pendant nous y sommes, dans le verset 1, nous lisons, tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen.
Donc cependant, on nous dit au verset 4 de Acte 8 que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc tous les chrétiens, excepté les apôtres parce que les apôtres sont restés. Mais tous ceux qui ont été, il y a eu une diaspora, un éparpillement, un dispersement, tous les chrétiens. Donc la Bible parle des chrétiens qui aussi évangélisaient, c'est toujours le même mot grec. Donc chaque chrétien aussi est appelé à évangéliser, sans pour cela bien sûr avoir un ministère d'évangéliste, qui est un don que Dieu fait à certains. Amen. Donc, ils ont évangélisé également. Donc, quand on associe ces deux versets, on voit clairement que tout le monde allait prêcher l'évangile partout. Lorsqu'on ils ont été dispersés à cause de la persécution d'Étienne. Donc, bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde a reçu, comme je le disais, l'appel ou le don pour être apôtre ou évangéliste. Mais chaque chrétien peut évangéliser, devrait le faire. Amen. En réalité, cette activité évangélique de la part de chrétiens ordinaires était si efficace qu'à Antioche, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Nous le trouvons dans Acte 11, versets 19 à 21. Et ça, c'est les chrétiens. Hein? Amen. La Bible dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc ça, c'est tous les chrétiens. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. C'est ainsi que la grande église missionnaire a été fondée qui devait finalement envoyer Paul et Barnabas pour leur première mission apostolique. C'est dans cette église missionnaire qui a été fondée que le Saint-Esprit lui-même a envoyé sous révélation Paul et Barnabas pour la première mission apostolique. Donc cela nous montre clairement que même si nous n'avons pas le don d'évangéliste au sens d'Éphésiens 4:11, nous avons encore la responsabilité et le privilège de prêcher l'Évangile. La seule qualification requise est de croire en Jésus, comme Marc 16:15 le dit. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous savez, il y a une sœur qui m'a demandé d'aller prier pour son beau-frère. Mercredi dernier, je suis allé avant de venir ici, mercredi après-midi. Il n'entendait pas dans son oreille. Je lui ai posé la question, depuis quand? Ça faisait à peu près 70 années qu'il n'entendait pas. 70 années. Il a, je crois, 89 ans. Et il avait l'appareil. Et je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il entendait à l'oreille gauche mieux, mais l'oreille droite, rien du tout. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que le Seigneur guérit, il faut qu'il croie. Je lui ai parlé. Et ensuite, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Ouvre ton cœur et attends-toi au miracle. Parce que je crois que Jésus fait encore des miracles. Et pendant que je priais, j'ai proclamé cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, je suis qu'un instrument. Tu as besoin qu'il y ait un pont entre ta parole
et le malade. Donc, je suis qu'un instrument, mais c'est toi qui fais. Donc, je dis à cet homme ce que toi, tu as dit dans la Bible. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Et je vais imposer ma main sur l'oreille et je dis, Seigneur, tu guéris. Et je proclame la guérison. Que cette oreille sauve maintenant au nom de Jésus. Il a été guéri miraculeusement, instantanément. Instantanément. Je lui dis de fermer l'oreille gauche et je lui parlais. Il répétait tous. Et il a retiré les appareils. Maintenant, il entend. Il a retiré tous les appareils. Le Seigneur l'a guéri instantanément. Amen. Donc la Bible est claire, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Marc 16. Amen. Donc Timothée, maintenant, comme Paul lui dit de faire l'œuvre d'un bon évangéliste, est-ce que Timothée était-il évangéliste ou pas? Donc, certains se demandent si oui ou non il était évangéliste. Nous savons qu'il était le pasteur à l'église d'Éphèse, ça c'est sûr. Donc certains argumentent à partir du passage de 2 Timothée 4, 5 qu'il avait dû être un évangéliste en se basant sur le fait que Paul ne lui aurait pas demandé de faire l'œuvre d'un évangéliste s'il ne l'avait pas été. Cependant, comme nous l'avons vu, c'est la responsabilité de tous les chrétiens d'évangéliser, même s'ils n'ont pas le don d'évangéliste. C'est ainsi que Timothée devait faire de son mieux pour évangéliser, même si ce n'était pas vraiment son domaine. Donc, en effet, s'il avait été un évangéliste, on aurait pu s'attendre à ce que Paul lui demande de remplir son ministère d'évangéliste et non faire l'œuvre d'un bon évangéliste, plutôt que de faire l'œuvre d'un évangéliste. Maintenant, ça, c'est caché, ça appartient à Dieu de savoir. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Donc, tout comme fait le mieux de comprendre que Timothée n'était pas un évangéliste, mais si nous avons raison en tirant ces conclusions, cela signifie bien que Philippe est la seule personne désignée comme évangéliste dans le Nouveau Testament. Et si c'est le cas, qu'il est le seul exemple donné dans le Nouveau Testament pour servir de modèle au ministère des évangélistes de notre époque contemporaine. Donc, les évangélistes maintenant contemporains de notre époque, étant donné, comme nous l'avons vu, Philippe est apparemment le seul exemple d'évangéliste qu'on nous présente dans le Nouveau Testament, nous allons nous baser sur son ministère dans Acte 8 pour comprendre le rôle des évangélistes contemporains. Comme nous nous sommes appuyés aussi sur Paul et Barnabas et l'apôtre Jean, pour pouvoir comparer à un apôtre contemporain, nous allons aussi nous appuyer sur Acte 8 à la personne de Philippe. Donc cela étant dit, il faut veiller à ne pas mettre chaque évangéliste dans le même moule, bien sûr. Néanmoins, le chapitre nous enseigne tel bel et bien certains principes importants. Ça veut dire, dans ce chapitre, concernant Philippe, il nous parle du message de l'évangéliste, du public visé. Est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce que ce sont des non-croyants? Parce que bien souvent aujourd'hui, il y a certains évangélistes qui viennent, mais qui exercent plutôt leur ministère dans une église pour les chrétiens qui ont déjà été sauvés et non pour les perdus. Donc, ça nous parle, acte 8, du message de l'évangéliste, du public visé, de l'aide surnaturelle du Saint-Esprit, ça c'est clair,
des premiers pas des convertis. Ces 4 principes, nous allons les retrouver dans le ministère de Philippe l'évangéliste dans Acte 8. Donc, premièrement, le message de l'évangéliste. Nous trouvons dans Acte 8 plusieurs versets qui nous indiquent clairement la nature du message de l'évangéliste. Donc, considérons les passages suivants. Ça, c'est le message de l'évangéliste. Le verset 4, Acte 8, la Bible nous dit, nous l'avons lu, tous ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Verset 14. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, étant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem et annonçant, ainsi que nous l'avons vu. Et le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc ces versets décrivent le message comme la parole. Le message, c'est la parole. Donc on dit également qu'il proclame Christ ou qu'il parle de Jésus. Donc pour nous aider à mieux comprendre, nous allons considérer la façon dont le mot parole s'emploie dans le livre des Actes des Apôtres. Le mot parole, il y a 75 références du mot parole dans les Actes des Apôtres. La grande majorité d'entre elles, de ces références, s'emploient pour mentionner la parole de Dieu, pour la distinguer de celle des hommes. Donc, par exemple, considérez les expressions suivantes qui fait mention de la parole du Seigneur. Nous n'allons pas prendre tout, je vous donne quelques-unes. Nous avons déjà vu dans les Actes 8, dont notez Acte 13, verset 48, qui parle de la parole du Seigneur, parmi ces 75 références. Le verset 49 également. Acte 15, verset 35, verset 36. Acte 19, verset 10. Il y en a d'autres. Là, c'était l'expression la parole du Seigneur. Mais nous allons prendre quelques versets qui parlent maintenant de la parole. Acte 4, verset 4. Acte 6, verset 4. Acte 8, verset 4. Même si maintenant nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est un fait, il ne faudrait pas présumer que ces références, nous avons vues, à la parole dans les actes mentionnent la Bible comme telle, mais plutôt le message de l'Évangile. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, la Bible n'existait pas. Amen. Donc c'était la parole qu'ils avaient, la parole révélée, bien souvent.
Amen. Mais c'est un fait actuellement. Nous savons que la Bible dit dans le titre que toute parole a été inspirée de Dieu, parce que nous avons la Bible qui sont codifiées maintenant, canonifiées. Les 66 livres sont canonifiés, nous les avons. Maintenant, la parole dans son ensemble aussi fait foi aussi à l'évangélisation. Parce que nous savons ce qu'il faut prêcher. Ce que les évangélistes, les apôtres ont reçu comme révélation, ils ont prêché, ils les ont laissés pour nous. Maintenant, nous savons, même sans révélation, nous savons de quoi nous devons prêcher. Amen. Donc, c'est pour ça que je leur dis, nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, mais il ne faudrait pas présumer que ces références que je vous ai données, qui ne sont pas exhaustives, à la parole dans les actes mentionnés de la Bible comme telle, mais plutôt le message de l'Évangile. Donc, nous avons vu que la parole est la parole du salut, acte 13, 26. Amen. La parole de sa grâce, acte 14, verset 3. C'est d'autres références que je ne vous ai pas données. Et la parole de l'Évangile, acte 15, verset 7. Donc ces trois expressions résument très bien ce que Luc signifie quand il emploie des phrases comme la parole de Dieu et la parole du Seigneur. Amen. Donc, pour paraphraser, il signifie le message de la bonne nouvelle, l'Évangile, qui nous dit que Dieu, dans sa miséricorde, pour la parole de la grâce, sa grâce a pourvu en Jésus un chemin pour que les pécheurs soient sauvés, la parole du salut. Amen. C'est clairement ce que Luc veut nous faire comprendre dans Acte 8, quand il dit que la Samarie a accepté la parole de Dieu, qui lui est prêchée par Philippe, verset 12 et verset 14. Acte 8. C'est ce que signifie prêcher Jésus-Christ. C'est le message de l'évangéliste. Amen. Nous avons vu la parole, le message de l'évangéliste à travers Acte 8. Nous allons voir maintenant le public visé. Amen. Nous avons identifié le message de l'évangéliste. Nous comprenons clairement ce que doit être le public visé. Tous ceux qui, en tout lieu, ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur. Voici premièrement ce public qui doit être visé dans le message, le ministère de l'évangéliste. Amen. Et non aller pécher dans le royaume du voisin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent, ils retirent les chrétiens qui sont déjà récoltés dans le monde, ils les retirent dans leur église, dans leur paroisse, et ils les prennent. Ce n'est pas ce que l'évangéliste doit faire. Il doit les piocher, pêcher les poissons dans le monde et les ramener à la bergerie. C'est leur ministère, ça. Donc cela peut signifier prêcher à de grandes foules, mais cela impliquera aussi parler à des personnes en particulier. Nous allons voir aussi le cas de Philippe. Après de connaître la gloire, le Seigneur l'a isolé dans un lieu et il devait aussi prêcher individuellement. Amen. Tel que le dignitaire de la reine d'Éthiopie qu'il a rencontré et qui lisait le prophète Ésaïe. Là, ce n'était pas la grande foule, mais individuellement aussi, l'évangéliste est amené à prêcher aussi. Celui qui a le ministère d'évangéliste également a le ministère devant la foule, mais aussi individuel, pour aussi prêcher aussi en dehors de la foule. Donc cela peut signifier, je disais, prêcher à de grandes foules, mais cela impliquera
aussi parler à des personnes en particulier. Le ministère de Philippe dans Acte 8 le démontre très bien. La première partie du chapitre 8, versets 1 à 13, traite de son ministère envers les foules en Samarie. La partie finale, versets 26 à 40, nous montre l'importance du témoignage individuel. Donc nous allons examiner chacun d'eux, la foule et témoignage individuel. Donc, devant la foule, Acte 8, verset 5. Verset 5 à 13. La Bible dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qui disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville, et ainsi de suite, jusqu'au verset 13. Donc, le verset 5 à 13 nous parle du puissant ministère de Philippe envers les foules en Samarie. Amen. Il est mentionné dans le verset 6. Les foules tout entières étaient attentives. Parmi ces personnes, certains étaient possédés par des esprits mauvais et d'autres étaient des malades incurables. Verset 7. Jusqu'à l'arrivée sur scène de Philippe, la foule avait suivi un magicien nommé Simon, le verset 9. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Verset 10. Mais le verset 12 nous dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Les gens qui avaient été séduits par les liens de Satan ont été libérés par le pouvoir et la puissance de l'Évangile. Tout ce passage nous montre l'immense potentiel du ministère d'évangéliste. Une ville entière s'est tournée vers Christ suite à l'onction qui reposait sur le ministère de Philippe, apportant la délivrance aux malades et aux possédés, ainsi que la joie à toute la communauté. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Il y a encore des multitudes trompées par Satan, ignorant la vérité et ayant besoin de la délivrance que seul l'Évangile peut apporter. C'est la même réalité. Il n'y a pas d'autre évangile. Les occasions ne manquent pas aux évangélistes de prêcher à de grandes foules et nous remercions Dieu pour ceux qui le font et voient des milliers de personnes se tourner vers le Christ. Amen. Et ça, je glorifie le Seigneur pour cet homme. C'est vraiment un évangéliste d'une grande envergure, c'est Roald Banquet. Cet homme, il a commencé au début et il a investi vraiment sur près de 15 camions pour transporter des tentes. Il a fallu environ 15 camions pour transporter lorsqu'il va évangéliser. Et la dimension de ces tentes peuvent prendre 40 000 personnes. Et lorsque cet homme évangélise, en une journée, il y a près de 4 000 de personnes qui se donnent au Seigneur par jour. Et il y a des miracles, des guérisons qui se font à travers le ministère de cet homme. Amen. J'avais vu une vidéo, ça fait très très longtemps, plus de 20 ans, d'une conférence missionnaire sous cette tente que cet homme, c'était pas loin d'un hôpital. Et pendant que cet homme prêche, on voit un malade qui sort dans l'hôpital. Il
il a juste quelque chose qui couvre son bas et avec l'appareil branché sur lui. Et il sort à l'hôpital, il court. On voit, il porte l'appareil d'oxygène, tout ça, il court. Et il vient là, et il est sorti pour venir témoigner. Il a dit pendant qu'il est à l'hôpital, l'onction qui était sous le chapiteau, la tante est rentrée et il a été guéri miraculeusement. Il a fait que se lever sur son lit. Il courait, il descendait comme ça. Pendant dans la vidéo, on le voyait courir et il a dit qu'il venait témoigner de cela. Amen. L'onction contamine, hein? Ça peut penser les prophètes qui étaient sous la tente, qu'ils n'étaient pas avec les prophètes qui étaient convenus, ils étaient hors du camp, mais l'onction prophétique les a atteints. Ils se sont mis à prophétiser. Et on est venu dire à Moïse, oui, mais il y a des anciens qui sont en train de... Et Josué disait à Moïse, mais empêche-les. Et Moïse dit, mais si Dieu permet que tout le monde prophétise, c'est encore mieux. Donc c'est un peu ça, l'onction contamine. Hein. Bien que l'onction aussi, mauvaise, contamine aussi. Mais l'onction du Seigneur aussi, contamine. Alléluia. Donc, j'étais sur le ministère de Philippe, l'évangéliste envers les foules. Maintenant, le témoignage de l'évangéliste, toujours celui qui a le ministère évangéliste, hein, pas tous les chrétiens qui sont appelés à évangéliser. Je parle maintenant le ministère évangéliste. Maintenant, les témoignages individuels. Les évangélistes ne prêchent pas seulement à des foules, ils prêchent aussi à des personnes en particulier. Cela a dû être difficile pour Philippe de quitter l'œuvre immense que Dieu faisait en Samarie. Mais quand il lui a dit d'aller du côté du désert, le verset 26 de Acte 8, il a obéi. Donc là-bas, il a rencontré un eunuque, ministre de la reine d'Éthiopie, qui était allé à Jérusalem pour adorer, et il retournait sur son chemin de retour, assis sur son char, lisant le passage du prophète Ésaïe. Donc, poussé par l'Esprit Saint, Philippe s'est approché du char et il a pu l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, verset 35. Suite à cela, l'homme s'est converti et s'est fait baptiser d'eau. Donc, suite à cela également, l'Église chrétienne d'Éthiopie a été implantée. Donc ça, c'est par des preuves historiques de son existence remonte. L'Église actuellement d'Éthiopie chrétienne remonte au 1er siècle, par les témoignages, bien sûr. Hein. La Bible ne dit pas, mais c'est par les sources témoignages que cette Église que Philippe, cet Éthiopien que Philippe a évangélisé, finalement, il y a une Église qui a été implantée en Éthiopie. Et c'est prouvé aujourd'hui que cette Église, aujourd'hui, ce ministère date du 1er siècle, selon les témoignages. Amen. Ce sont ces jamais, hein, en amenant un âme au Seigneur, on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. Une âme qu'il a évangélisée à travers ce ministre de la reine d'Éthiopie. Donc la leçon à en tirer est qu'il est aussi important pour un évangéliste de parler à des personnes en particulier que de prêcher à de grandes foules. Amen. Parce qu'il y a des gens dans des endroits inattendus qui cherchent la vérité, mais qui ne la trouveront que si quelqu'un leur explique. Verset 31, comme Philippe l'a fait à ce ministre éthiopien. Le rôle de l'évangéliste est d'expliquer à partir des Écritures à des personnes à tout niveau vers qui le Saint-Esprit les conduit, la vérité concernant Jésus. Mais cela nous amène tout naturellement au prochain aspect important du ministère de l'évangéliste, le besoin de l'aide surnaturelle du Saint-Esprit. Ça, c'est clé net.
pour témoigner avec des signes, des prodiges, des miracles, pour accréditer l'évangile du Seigneur Jésus. Donc maintenant, l'aide surnaturelle du Saint-Esprit dans le ministère de l'évangéliste. À la lecture d'Actes 8 toujours, on voit clairement que Philippe a reçu une aide surnaturelle de la part de Dieu pour remplir son ministère. Il a su d'une manière surnaturelle où il devait aller, le verset 26. Et ce qu'il devait faire, verset 29. De plus, les signes miraculeux qu'il accomplissait, le verset 6-7, qui incluait l'exorcisme, comme nous l'avons vu, et la guérison des paralytiques et des boiteux, ont attiré l'attention des foules et les ont persuadés de la vérité du message qu'ils proclamaient. Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, verset 12, ne signifiait pas seulement en parler, mais aussi la manifester par les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Donc ça doit être également aussi pour les évangélistes contemporains. Amen. Les miracles et les guérisons, parce que ça n'a pas changé. Amen. Donc ceux, bien sûr, qui argumentent que les dons spirituels ne sont pas pour l'Église contemporaine, comme un peu les avancées du 7e jour, c'est dommage que c'était au temps des apôtres, allaient même attribuer certains miracles à Satan. Ce qui est grave. Ne s'attendons pas, évidemment, à voir les évangélistes du temps présent accomplir de tels miracles. Je dis bien ceux qui argumentent que les miracles étaient au temps de l'Église d'antan, mais pas l'Église contemporaine. Mais raisonner ainsi, c'est voler aux évangélistes une partie des armes les plus puissantes dont ils disposent, et c'est vraiment nier l'enseignement clair des Écritures. Parce que les armes les plus puissantes de l'évangéliste, ce sont les miracles, les prodiges et la guérison. Amen. En nous donnant l'ordre d'aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Jésus a clairement promis que la prédication de ceux qui croiraient serait suivie de signes miraculeux. Encore Marc 16, versets 16 à 18. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Et Paul nous dit que proclamer pleinement l'évangile du Christ signifie des actes tels que la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu dans Romains 15, versets 18 à 19. Paul le dit. Et comme nous l'avons déjà vu, Philippe est la seule personne clairement désignée comme un évangéliste dans le Nouveau Testament. Nous avons vu qu'Acte 8 est le seul passage décrivant son ministère. Ainsi, cela veut certainement dire que nos indications sur le ministère de Philippe doivent servir de modèle pour les évangélistes contemporains. C'est notre seul modèle biblique. Et ce modèle comprend l'aide surnaturelle du Saint-Esprit de Dieu au moment de la proclamation du glorieux évangile de Christ. Maintenant, les premiers pas des convertis, toujours dans le ministère de Philippe, dans Acte 8, c'est notre modèle. Les autres leçons que l'on tire d'Acte 8 sur le ministère d'un évangéliste concernent son enseignement sur les premiers pas des convertis, qu'il a prêché le jour de la Pentecôte. Quand il a prêché le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, l'apôtre Pierre, repentez-vous. Et que chacun de vous, n'oubliez pas, Philippe était là. Bien qu'il n'est pas apôtre, mais il était là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Cela représente le schéma normal des événements du livre des Actes des Apôtres sur les premiers pas de la vie chrétienne. Ça veut dire repentance initiale et foi en Christ,
Deuxièmement, baptême d'eau. Et troisièmement, réception du don du Saint-Esprit. Amen. Donc, je note que dans le livre des Actes, l'expression, je l'ai expliqué longuement, recevoir le Saint-Esprit s'emploie non pas pour mentionner l'œuvre de régénération du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, mais pour recevoir la puissance du Saint-Esprit en vue du ministère. C'est ce qu'il est mentionné, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas l'Esprit Saint, mais le don du Saint-Esprit, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on a cru. Amen. Donc, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc ça, je l'ai expliqué, qui veut dire le baptême dans le Saint-Esprit. Donc l'évangélisation moderne met souvent de côté les étapes 2 et 3. Amen. Et bien souvent, on ignore qu'un chrétien, normalement, que Dieu a prévu aussi pour tous les chrétiens, si le désir de baptiser aussi du Saint-Esprit. Amen. Donc bien souvent, on a laissé de côté cette étape, ou les deux étapes, baptême d'eau et réception du don du Saint-Esprit dans le sens charismatique, mais pas dans le sens de régénération. Donc l'évangélisation moderne de notre époque met souvent de côté les étapes 2 et 3. Donc cependant, il est clair à la lecture du livre des Actes qu'elles étaient considérées comme très importantes. Amen. C'est particulièrement frappant dans Acte 8 que nous venons de considérer concernant le rôle de l'évangéliste. Concernant le baptême d'eau, il est intéressant de noter, la Bible dit au verset 12, « Quand ils crurent à Philippe, hommes et femmes se firent baptiser. » Donc cela reflète une vérité sur le baptême que nous retrouvons ailleurs dans les Écritures. Les gens n'étaient pas baptisés avant qu'ils croyaient. Amen. On ne baptise pas quelqu'un, comme je le dis, qui ne croit pas. On ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas sauvé. Amen. Les gens n'étaient pas baptisés avant qu'ils croyaient, mais ils étaient baptisés dès qu'ils croyaient. C'est la même chose en ce qui concerne l'eunuque, verset 36 et suivant. Passage qui nous donne aussi une merveilleuse image de la manière dont le baptême se déroulait à l'époque du Nouveau Testament par immersion. Dans Acte 8, semble insinuer que les évangélistes ont peut-être la responsabilité à veiller à ceux que l'on baptise d'eau, ceux qui viennent à Christ sur leur ministère. Amen. C'est bien dans la continuité de ce que Jésus a ordonné dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Seul aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai appris. Donc pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit, je dis bien dans son sens charismatique, l'expérience de Philippe avec les Samaritains nous enseigne 5 leçons importantes. Amen. Premièrement, je dis bien dans son sens charismatique, parce que je l'ai expliqué, la Bible parle, la même occurrence, recevoir le Saint-Esprit tantôt en nous, dans nos cœurs, quand Jésus rentre dans nos cœurs, et la Bible tantôt parle recevoir le Saint-Esprit dans sa manifestation charismatique du baptême dans le Saint-Esprit. Donc l'expérience de Philippe, pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit, l'expérience de Philippe avec les Samaritains nous enseigne 5 leçons importantes. Premièrement, il est clair que l'expression recevoir le Saint-Esprit du verset 15 d'Acte 8 parle du Saint-Esprit descendu sur eux au verset 16. Amen. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit sur eux. C'est l'Esprit qui descend sur eux.
Cela montre que Luc ne se réfère pas à l'œuvre de régénération, c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, mais à la réception de la puissance pour le service que Jésus avait promis à ses disciples quand le Saint-Esprit descendrait sur eux dans Acte 1, 8. C'était la promesse du Père. Amen, de ne pas quitter Jérusalem. Première leçon. Deuxièmement, le passage nous montre qu'il est possible d'être devenu chrétien et d'être baptisé d'eau sans pour autant avoir reçu l'Esprit dans le sens mentionné ci-dessus. Ça nous enseigne qu'un chrétien, je répète, peut devenir chrétien et être baptisé d'eau sans pour autant être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Et nous le voyons dans Acte 8, dans le ministère de l'évangéliste Philippe. Troisièmement, recevoir ainsi le Saint-Esprit devrait arriver, ça veut dire au baptême dans le Saint-Esprit, le plus tôt possible après la conversion d'une personne à Christ. Alléluia. Dès que quelqu'un se convertissait, nous avons vu que les apôtres cherchaient à ce qui reçoivent tout de suite, sinon le Seigneur leur donnait tout de suite le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc je disais troisièmement, recevoir ainsi le Saint-Esprit dans sa manifestation charismatique, le baptême dans le Saint-Esprit devrait arriver le plus tôt possible après la conversion d'une personne à Christ. Dès que les apôtres à Jérusalem ont entendu dire que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, verset 14, ils ont envoyé Pierre et Jean prier pour eux pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et quatrièmement, leçon à tirer d'Acte 8 dans le ministère de l'Évangile de Philippe, il semble que même si Philippe a été glorieusement utilisé par l'Esprit pour opérer des guérisons et d'autres miracles, il n'avait pas reçu le don d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et il y a des gens qui ont cette dotation. Et c'est pour ça que la Bible dit que certains apôtres imposaient les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ils peuvent imposer les mains pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Mais ça se fait également avec le don de la foi. Parce que si un apôtre, quelqu'un impose les mains à quelqu'un pour qu'il puisse recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait qu'ils vont le recevoir. Donc ils sont dotés du don de la foi pour le faire. C'est aujourd'hui, certains qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne sont pas apôtres, peuvent imposer les mains à ceux qui le cherchent pour les aider à recevoir. Ça se fait également. Quelqu'un qui a déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il peut imposer les mains à quelqu'un qui veut le recevoir. Parce que lui l'a déjà reçu, Dieu peut se servir de lui pour aider la personne à recevoir ce don, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc je disais, même si Philippe a été glorieusement utilisé par l'Esprit pour opérer des guérisons et des miracles, il n'avait pas reçu le don d'imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent l'Esprit, dans le sens charismatique, le baptême dans le Saint-Esprit, je parle bien. Parce qu'on impose les mains à quiconque pour recevoir l'Esprit Saint. Ça c'est clair, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Que quelqu'un dit, j'accepte le Seigneur, et on impose les mains pour recevoir l'Esprit Saint. Quand tu es sauvé, tu as reçu l'Esprit Saint. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Parce qu'autrement, on aurait fait quelqu'un recevoir quelque chose, peut-être son cœur n'est pas en adéquation avec sa confession. Donc le Seigneur sait bien ce qu'il fait. Mais on peut imposer les mains pour que quelqu'un reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est deux choses différentes. On n'impose pas les mains pour que quelqu'un puisse être né de nouveau. C'est ça que je veux dire. Amen. Donc Pierre et Jean l'avaient clairement reçu. De même qu'Ananias, dans Acte 9, 17.
pour imposer les mains à Paul. Amen. Donc eux, ils avaient reçu cette dotation. Amen. Et c'est pour ça que j'avais expliqué le mot grec. Lorsque Pierre et Jean a dit à Simon, ils voulaient racheter cette dotation pour lorsqu'il impose les mains, les gens aussi reçoivent aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Et on lui avait dit qu'il n'y a pas de part avec toi dans ce, comment dirais-je, dans cette histoire de parole. Ça veut dire qu'ils avaient la dotation. Dans le grec, ils étaient dotés. Le pouvoir qu'ils avaient, dans le grec, c'est la dotation d'imposer les mains pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Eux, ils les avaient. Et ils disaient à Philippe que tu n'as pas reçu ce don, donc tu ne peux pas l'acheter à ton propre initiative, et ainsi de suite. Donc, Jean et Pierre avaient ce don. Et c'est pour cela, de Jérusalem, ils sont descendus parce que si Philippe l'avait, à mon avis, il n'aurait pas dérangé 2 apôtres à Jérusalem pour descendre à Samarie, imposer les mains. Philippe l'aurait fait. Donc, Philippe s'est arrêté dans ce qui le concernait, la sphère, le périmètre de son ministère qui le concernait en tant qu'évangéliste. De proclamer l'évangile, de baptiser, et ensuite les 2 apôtres à la personne de Pierre et Jean sont venus, eux, et ils ont fait le reste. Donc Pierre et Jean l'avaient reçu clairement, de même qu'Ananias, chapitre 9, verset 17, mais on ne sait pas si Philippe l'avait. On peut supposer par là que la prière pour que les gens reçoivent l'Esprit ne fait peut-être pas partie du ministère de chaque évangéliste. Je parle bien recevoir l'Esprit dans sa manifestation charismatique. Amen. Pas recevoir l'Esprit Saint d'une manière ontologiquement, la nouvelle naissance. Même si certains le font. Peut-être certains évangélistes l'ont. On ne va pas se calquer uniquement sur Philippe. Peut-être, je crois que certains évangélistes, Dieu va les doter de ce ministère si, pendant le moment, ils imposent les mains pour certains puissent être aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Mais à l'époque, on voit que peut-être Philippe, l'évangéliste, n'avait pas ce don pour imposer, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Donc maintenant, on peut se poser maintenant la question, pour conclure ce chapitre, le ministère d'évangéliste est-il nécessairement itinérant ou peut-il se fixer aussi dans une église locale? Nous allons voir dans la Bible le ministère déjà itinérant. Amen. À première vue, il semblerait clair à la lecture d'Actes 8 que le ministère de Philippe a impliqué beaucoup de voyages. Dans le verset 5, il voyage de Jérusalem à Samarie, se dirigeant vers une route désertique dans le verset 26. Ensuite, il apparaît à Azote au verset 40. Il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait, au verset 40. Tout ceci donne vraiment l'impression que le ministère d'un évangéliste est itinérant. Amen, il se déplace. Mais tout cela, ce que cela prouve en réalité, c'est qu'il peut l'être et non pas qu'il doit l'être. Les voyages de Philippe dans Acte 8 ont peut-être tout simplement eu lieu parce que c'était le plan de Dieu pour lui à cette époque particulièrement de sa vie. Nous savons d'après Acte 21, verset 8, qu'il vivait à Césarée. Ce que l'on ignore, c'est la durée de son séjour là-bas, bien sûr. Cependant, puisque c'est à Césarée qu'il se rendait à la fin d'Acte 8,
Il est bien possible qu'il se soit installé là-bas et même qu'il se soit marié là. Au moment où Paul lui rend visite dans Acte 21, Philippe avait 4 filles vierges qui exerçaient toutes les dons de prophétie. Nous l'avons vu, verset 9. Maintenant, rien de ceci ne nous indique qu'il n'a pas continué à voyager après Acte 8, mais nous suggère bien qu'il avait un pied à terre à Césarée. À la lumière de tout ce passage, Philippe a peut-être au moins exercé son ministère dans le contexte de l'Église locale. On ne voit pas vraiment pourquoi il ne l'aurait pas fait. D'après Éphésiens 4:11, nous voyons qu'un évangéliste a la responsabilité d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du ministère, au verset 12 dans Éphésiens chapitre 4. Donc c'est peut-être ce que Philippe faisait à Césarée. On ne sait pas. Ainsi, pour résumer, le ministère d'un évangéliste peut impliquer beaucoup de voyages, mais il n'y a aucune raison de supposer que cela ne puisse pas fonctionner entièrement à l'intérieur d'une église locale. Amen. Il peut bien sûr impliquer une combinaison des deux. Dans tous les cas, l'évangéliste, comme tous les autres ministères, devait rendre des comptes à la direction de l'église locale, de toute évidence. Donc, en conclusion, pour ce chapitre d'évangéliste, le mot évangéliste n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament et Philippe est la seule personne clairement appelée ainsi. Il n'y a pas d'autre. Puisqu'une grande partie de son ministère est décrite dans Acte 8, presque tout ce que nous pouvons apprendre de ce don important se trouve dans ce chapitre. À sa lecture, nous apprenons que la bonne nouvelle de Jésus est au cœur du message de l'évangéliste. C'est la parole du Seigneur. Elle doit être prêchée à des foules et à des particuliers et l'évangéliste devrait s'attendre à ce que Dieu confirme sa parole par des miracles, des signes et des prodiges. Le Saint-Esprit va également indiquer à l'évangéliste où se rendre et quoi faire. L'évangéliste devait non seulement amener les gens à la repentance et à la foi en Christ, mais devrait également veiller à ce qu'ils soient baptisés d'eau, si besoin est chercher d'aide d'autres ministères pour s'assurer que les convertis reçoivent la puissance du Saint-Esprit le plus tôt possible. Amen. Qu'il ou elle voyage beaucoup ou qu'il ou elle se base principalement dans une église locale. Amen. La volonté de coopérer avec d'autres ministères est un trait important du rôle de l'évangéliste. Amen. Donc finalement, même si tous les membres du peuple de Dieu n'ont pas le don d'évangéliste, on s'attend à ce que tous partagent la bonne nouvelle de Jésus. C'est la principale raison pour laquelle dans Actes, le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions être témoins de la puissance du Christ ressuscité à Jérusalem et en Judée et en Samarie et aux extrémités de la terre. Donc voici le ministère de l'évangéliste. Amen. Nous avons vu le ministère de l'apôtre, le ministère de l'évangéliste. Amen. Nous allons voir un autre ministère, Dieu voulant, mercredi prochain. Amen. Donc s'il y a des questions, vous pouvez